Bonjour, Wilfried Thuillier, je suis directeur de recherche au CNRS, et donc je travaille au laboratoire d'écologie alpine. Je suis directeur adjoint aussi du laboratoire d'écologie alpine. Et donc mon domaine de recherche, c'est de comprendre la structure et la dynamique spatiale de la biodiversité et des écosystèmes en fonction de leur milieu, et de savoir comment la biodiversité, les écosystèmes répondront aux changements environnementaux, qu'ils soient anthropiques ou qu'ils soient tout simplement de la perturbation naturelle. Nos recherches en fait, sur cette compréhension de la biodiversité reposent sur trois grands éléments. En fait, une première qui va être d'observer qu'est-ce qui se passe, comment la biodiversité se structure dans l'espace et dans le temps. La deuxième, ça va être de l'expérimentation, et donc là, on va essayer de manipuler en fait, les écosystèmes pour comprendre comment ils se structurent, comment ils s'influencent les uns avec les autres. Et une troisième qui va être de la modélisation mathématique et statistique. Et donc on a ces deux premières parties, observation et expérimentation, et elles se déroulent en montagne la plupart du temps. Donc là, on va utiliser par exemple la station alpine Joseph Fourier, donc au col du Le Taret, où on va mettre en place des observations, des expérimentations. Et par contre, on va pouvoir analyser ces données-là, les modéliser, les mettre en équation sur le site de Grenoble, donc au laboratoire d'écologie alpine. Un des événements marquants des 10-15 dernières années passées, en fait, c'est un projet qui s'appelle TeamBio, qui est un projet qui a été financé par le Conseil européen de la recherche, donc c'est ce qu'on appelle une bourse ERC, qui avait pour but de construire des modèles de biodiversité novateurs, qui prenaient en compte des données d'observation et d'expérimentation. Et donc en fait, 2012-2016, 5 ans, et pendant ces 5 ans-là, on a construit des manipulations, des expérimentations assez intéressantes. Et donc en 2016-2017, on a commencé en fait ces transplantations qu'on a appelées alpage volant à l'époque, qui nous ont permis en fait de transplanter 40 mètres carrés d'écosystèmes, donc de pelouse, des carrés de 1 mètre par 1 mètre sur 20, 25, 30 de large. Donc c'était un projet qui était coordonné avec Tamara Moncomuller. Et donc nous avons transplanté ces 40 mètres carrés de 2600 mètres d'altitude à 1900 mètres d'altitude pour simuler un réchauffement de 2 à 3 degrés. L'idée, c'est d'analyser ça sur 5, 10, 15 ans, de voir finalement comment les plantes, comment les microbes, comment les fonges en fait, réagissent aux changements globaux. Depuis ce projet en fait, de RC, on a toujours essayé en fait, que ce soit un travail d'équipe, donc avec 2-3 chercheurs, 4 chercheurs permanents, des ingénieurs, et finalement, après, un pool de post-doc, de thésards et de stagiaires qui interagissent de manière quasi permanente. Et ça crée cette dynamique, cette structure en fait, qui fait que ça marche, les gens sont enthousiastes. Et là, on l'a pu le voir sur le terrain, en fait, où les stagiaires sont volontaires et ont envie de participer à l'ensemble de cette machine qui est en route. Donc on est en train d'échantillonner la faune et la flore en fait, à travers le monde. On barcode l'ADN et on essaie de reconstruire finalement la liste des espèces qu'on retrouve en temps et en or où on échantillonne. Et donc le futur, ça va être de partir de ces listes des espèces et de comprendre les interactions en fait, entre toutes les espèces qu'on va pouvoir retrouver. Et ça, ce qui est super fascinant, c'est que ça combine à la fois de la technologie de pointe sur l'ADN et la technologie de pointe sur tout ce qui va être deep learning et machine learning. On va pouvoir essayer de reconstruire les réseaux. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra prédire comment ces réseaux-là, en fait, ces réseaux d'interaction multitrophiques, répondent à la fois au changement climatique, au changement d'utilisation des terres, à la pollution et ce genre de choses. Et on n'en est pas si loin, mais ça demande encore un effort qui est quand même pas anodin.